Au début de l'année, dans cette vidéo-là, je vais mettre le lien quelque part ici, je vous ai montré comment est-ce que vous devez fixer vos objectifs. Et je vous ai dit que les grands leaders, c'est ce qu'ils font. Ma mentor m'a expliqué, il m'a dit, Winner, si tu veux fixer tes objectifs, tu veux atteindre tes objectifs, il faut les faire par 3 mois. Ok, donc le premier 3 mois vient de passer, le premier quart de l'année vient de passer, il nous reste encore 9 mois pour l'année. Comment est-ce que nous pouvons maximiser ce 9 mois qui arrive? Et dans mes recherches, je suis partie relire, donc quand je vous expliquais le résumé, en tout cas, un résumé très complet, en tout cas, du livre Atomic Habits, tu sais, pour me remettre dans le bain et tout, parce que je sais à quel point se lire et s'instruire peut complètement nous motiver et nous faire atteindre nos objectifs. Dans le livre Atomic Habits de James Clear, ce qu'il nous dit, c'est que nous n'atteignons pas nos objectifs parce que nous négligeons les actions de chaque jour qu'il faut faire. Par exemple, tu vas à la salle de sport à chaque jour et après tu te dis mais je vois pas les résultats au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout peut-être même de 3 mois. Tu as été peut-être une fois ou 2 fois par semaine et tu ne vois pas assez les résultats et tu te dis ben j'abandonne parce que je ne vois pas. Ce qu'il nous dit dans le livre, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tes efforts s'accumulent. C'est l'accumulation de tes petits efforts qui donnent le résultat. Au fur et à mesure, au premier jour, au deuxième jour, peut-être au premier mois, même au deuxième mois, tu ne vas pas voir le résultat, mais l'auteur nous invite à comprendre que c'est le cumul de tout ça qui nous permet tout simplement d'atteindre nos objectifs. L'auteur l'illustre très bien avec ce diagramme-là que je vais te présenter là. Un diagramme de potentiel dit, il appelle Plateau of Latent Potential. C'est quoi? C'est que d'un côté, il y a les résultats, de l'autre côté, il y a l'effort que tu mets pour atteindre ces résultats. Et le diagramme, mettons qu'il a mis en croissance sans déviation. Je vais mettre l'image pour que vous puissiez le voir. Ce qui se passe, c'est que je pense que on va commencer, ça va aller crescendo, ça va aller croissamment juste comme ça. Mais il nous dit qu'on va commencer, ça ne va pas, au début, ça ne va pas monter. Ok, ça va commencer à monter un tout petit peu au fur et à mesure et tout. Mais ce que nous pensons qu'il va arriver, ça va pas arriver comme ça, mais ça va tout simplement arriver comme une sorte de cumul. Ok, et ce qui arrive réellement, c'est que ça va arriver comme une sorte de cumul. Et c'est la deuxième courbe que vous voyez là. Donc, what actually happened, c'est ça qui se passe en réalité. Et moi, je l'ai vu plusieurs fois avec ma première chaîne YouTube qui a en ce moment plus de 10 000 abonnés et ma deuxième chaîne YouTube qui est celle-là. En tout cas, je vois que c'est par rapport à mes habitudes de chaque jour. Depuis que j'ai commencé à être récurrente, j'ai vu que j'ai eu plus rapidement des abonnés quand je suis récurrente, que je viens de temps à autre, je fais des vidéos, je pars. Juste pour vous montrer que tu vas commencer au début, ça va avoir l'air de rien. Je suis sûre qu'en ce moment même, la chaîne, elle n'a même pas encore glow comme bien sûr, dans mes objectifs et tout. Mais je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais que au fur et à mesure que je fais des actions à chaque fois, ça va glow, ça va augmenter et on aura une plus grande communauté et c'est ce que je rêve. Je veux qu'on ait une grande communauté de jeunes femmes qui de tout horizon, de toute couleur, comment est-ce que je vais dire ça, de toutes sortes de classes sociales et aussi de toutes sortes de professions, on va dire ça comme ça, qui se réunissent vraiment parce que tout le monde va apprendre de l'eau. C'est ça mon objectif, tu vois. Donc, au fur et à mesure que je fais la vidéo, j'essaie de parler un peu des réalités qui nous touchent et qui peuvent changer nos vies. Et mon objectif, c'est que tout en chacun de nous, ici, nous puissions glow up, level up à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça que je parle de plusieurs thématiques, en tout cas, qui peuvent concerner et qui peuvent level up la femme. Donc, par rapport à ce diagramme de plateau of latent potential, ce qui se passe, c'est qu'au milieu ici, là où il y a les traits rouges, ce qui se passe, c'est que c'est là qu'on est déçu. Ok, ça commence, on est déçu, on comprend pas pourquoi est-ce que quand on commence, on a que 2 vues. Par exemple, les vidéos sur TikTok, Instagram, tu fais, il y a que 2 vues, il y a que 2 likes. Mais tu vois des personnes qui font rien, qui font que danser, peut-être aurait mieux leur faire ce TikTok ou je sais pas quoi. Et elles ont des likes et tu te dis, mais moi, je fais quelque chose qui apporte vraiment de la valeur. Pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à moi? Tout simplement parce que ça va venir avec le temps. Quand tu fais quelque chose vraiment qui va durer sur le temps, parce que les gens qui dansent là, ça va juste passer comme ça vite fait, tu vois, à moins que c'est la profession de la personne. Mais si ce n'est pas la profession de la personne, ça va juste passer. Mais quand toi, tu fais quelque chose qui apporte de la valeur et tout par rapport à ton business, par rapport à, je ne sais pas, tu présentes quelque chose qui peut changer la vie des autres, c'est sûr que moi, je fais cette vidéo, ça change la vie des autres. Beaucoup de, je ne compte pas le nombre de messages que les gens m'écrivent dans les commentaires ou encore dans mes DM. Non, tu fais quelque chose d'extraordinaire, continue comme ça. Et la dernière fois, quand je parlais de Fanta Condé, elle est venue, elle a écrit sur la vidéo, elle a dit que ah, tu fais quelque chose de bien et tout. Et je pense qu'elle a un peu vu ce que je fais. Et ça m'a plu. Oui, ça m'a plu tout simplement. Bah, je mets entre parenthèses, si elle passe par là, je sais pas, au cas où, je la salue. Mais c'est pour montrer que tu peux, pour moi, hein, en tout cas pour moi, une personne assez
intelligente comme elle, en tout cas qui comprend que ce que je donne c'est de la valeur, c'est déjà une reconnaissance. En plus de toutes ces jeunes femmes là qui m'écrivent, je suis juste contente, ok? Même à mon niveau là, j'ai déjà eu ce que je voulais. Parce que je vous ai toujours dit que même si c'est une personne qui me suit, je vous assure, je suis convaincue dans mon esprit de ce que je suis en train de partager, que je donne quelque chose, je vous donne quelque chose de qualité, en sorte que peu importe, je dis à mon Dieu chaque jour, même si c'est une personne que tu me donnes qui me suit, c'est la personne que tu avais prévu qu'elle entende ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc je suis contente, je suis reconnaissante, je ne me plains même pas. Et je continue à ne pas abandonner parce que ce que je fais, une personne est venue regarder. Peut-être que j'étais là pour la personne, peut-être que la personne voulait même abandonner, peut-être que la personne voulait se suicider, peut-être que la personne... Et j'ai dit quelque chose de peut-être banal qui a complètement changé la vie de la personne. Et c'est ça qu'il te faut. Peut-être que ce que tu as à offrir, peut-être que tu penses que l'objectif que tu dois atteindre, non, mais si je le fais pas, de toute façon, c'est moi que ça regarde. Ta transformation va transformer la vie des autres. Même si c'est pas quelque chose que tu apportes forcément aux autres, ta vie peut enseigner quelqu'un d'autre. Donc, prends ta vie au sérieux, prends tes habitudes au sérieux. Tu sais, à moi, et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, de définir pourquoi est-ce que tu fais la chose. Pourquoi est-ce que tu fais la chose? Si tu le fais pour toi-même, comment est-ce que tu souhaites te sentir? Tu veux te sentir mieux, tu veux peut-être trouver l'homme de tes rêves et tout, donc tu te dis, l'homme de mes rêves là, le niveau que je veux là, me faut faire du sport et tout, pour que lorsqu'il va se tenir devant moi, lorsqu'il parle, mon s'il est parlé. Tu veux un peu? Je me mélange un peu, mais c'est juste pour vous dire, vous montrer ce tableau-là et vous dire que vos efforts comptent, votre effort compte, ok? Dans le livre, l'auteur nous dit de ne pas nous focuser sur, on va dire, la finalité, le résultat. Peut-être que tu es, je dis n'importe quoi, tu es étudiante, ok? Ton objectif, c'est de pouvoir avoir, je ne sais pas, d'être la meilleure de ta promotion, mais tu as travaillé, mais tu étais assez bien, tu n'étais pas très, au niveau où tu souhaitais être et tu es découragé. Ne te décourage pas. Parce que aujourd'hui, tu es à ce niveau-là, demain, tu vas les dépasser. Tu vas dépasser même les gens qui t'ont dépassé aujourd'hui. Moi, c'est mon histoire. Je pensais qu'il y avait des gens qui étaient intelligents que moi quand j'étais au collège. Il y avait des gens que le professeur m'a tellement martyrisé. Je vous raconterai mon histoire, mes go. Je suis... Je ne sais pas si je vais vous dire ça maintenant, mais oui, je vais vous dire ça parce que vous êtes mes go. Parce que un de mes objectifs cette année, c'est d'écrire un livre, ok? C'est d'écrire un livre et dans ce livre-là, je parle de la confiance en soi grâce aux clés de leadership. Ah, you were not ready. You were not ready. Je vous dis, cette année-là, ça va se casser. Donc, j'ai commencé à écrire le livre depuis l'année passée. Par la grâce de Dieu, je finis très bientôt. Et ça part de la confiance en soi, donc avec les clés du leadership. Et dans ce livre-là, une des histoires de ma vie, c'est que quand j'étais donc en classe de quatrième, tout simplement, mon professeur en fait me martyrisait et tout, me faisait penser que j'étais moins intelligente que les gens de ma classe. Et arrivé à un moment donné, je le croyais. Je croyais vraiment que j'étais moins intelligente. Et par la grâce de Dieu, dans la prochaine classe, je faisais plus cet établissement-là. J'ai dû affronter sur le plan intellectuel les autres personnes que je pensais qui me dépassaient. Aïe, devant eux. Il y a eu et ils ont été confondus. Ils ont été confondus parce que là où ils ont échoué, moi j'ai réussi devant eux tout simplement. Ils m'ont donné le respect. Depuis ce jour, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et le livre là dont je vous parle, c'est pas un livre seulement sur comment est-ce que je vais dire ça? Ah, je pensais même pas parler de... Aujourd'hui, je vous ai déballé tous mes projets. Bon, il y en a pas mal qui restent encore. Mais je pense que je commence à être close to you. Je commence à être proche de vous là. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le livre n'est pas seulement pour... C'est la confiance en soi pour entreprendre parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur, on a ce plafond de verre qu'on pense qu'on peut pas dépasser tout ça. Et grâce au leadership, je vous montre tout ça dans mon livre. Et bientôt, je vais... Dites-moi déjà ce que vous pensez réellement de ce que je vous dis. Honnêtement, ok? Honnêtement, ce que vous pensez pour que ça puisse m'aider à mieux terminer le livre et aussi mieux savoir comment est-ce que je dois communiquer dessus pour vous. Vous êtes mes go, yo. Vous êtes mes go. Ah, vous êtes mes go. Ok? Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Donc, je reviens à mes moutons. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à vous parler de tout ça. Bref, on revient. Donc, je parlais des étudiantes. Donc, si tu t'es fixé un objectif. Moi, mon objectif que j'avais fixé, c'était de pouvoir au moins avoir un certain type de moyenne et tout. Et quelque part, dans mon cœur, le sentiment qui me guidait, c'est de pouvoir dépasser les gens. Je les ai dépassés même devant eux, ce que je n'espérais même pas. Et pour moi, c'est à cause de moi. En tout cas, vous allez lire le livre, vous allez comprendre l'histoire et ça va énormément vous booster, mais en point, vous n'avez pas idée. Bref. Donc, si ça, c'est ton objectif, peut-être étudiante. Si tu es étudiante, donc persévère, ok? Même si tu n'abandonnes pas, n'abandonne pas.
Le prochain, si tu es dans une entreprise, tu es dans ta carrière et tout, tu t'es fixé des objectifs, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, tu te dis non, je suis fatigué. Tu sais, peut-être c'est pas des choses que ton boss t'oblige à faire, mais toi-même, tu t'es dit, moi, je sais de quoi je vous parle parce qu'en entreprise, j'ai été face à ce genre de challenge-là. Parce que un de mes objectifs, c'est de pouvoir, tu sais, comprendre certains processus que je n'arrivais pas bien à comprendre, tu vois. Et ces processus-là, je me suis dit que si j'arrive à déceler si, ça, mais ça, c'est pas un job que mon supérieur m'a forcément donné. C'est moi qui me suis donné cette job-là parce que je me suis dit que je dois me dépasser. OK? Mais peut-être aujourd'hui, je viens au travail, je me suis dit, j'ai pas mal de choses à faire. Après, je suis fatiguée. Demain, je vais le faire. Après, demain, je vais le faire. Après, demain, je vais le faire. Et des fois, je me retrouve à ne pas le faire. Et entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes supérieurs que je suis en train de travailler sur ça et tout. Ils m'ont pas demandé, mais je le dis parce que il s'agit de développer son leadership. Il s'agit de parler des choses pour se faire avoir. Mais si mon boss me demande après, il vient me demander, mais comment ça va et tout, est-ce que tu avances, est-ce que ce que tu m'as dit, j'ai dit, ben oui, je mens et peu des fois, mais je n'avançais pas. Donc j'ai dû commencer à avancer dessus et après, ça donnait de très bons résultats. Déjà, même l'initiative que j'ai prise de moi-même, ça avance. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? Ou bien je vais juste aller sur le dernier exemple qui est l'entrepreneuriat. Ok, l'entrepreneuriat, comme je vous ai parlé de mes objectifs ici, je vous ai parlé de W Chic Body ici, je vous ai parlé de tout ça. À la fin de la journée, il y a des choses que j'ai voulu faire depuis janvier que je n'ai pas pu faire, mais je n'ai pas abandonné. Et il y a des choses, des objectifs que je me suis donné à sortir, par exemple, le site web qui est en maintenance, parce que c'est moi-même en tant que, voilà, c'est moi-même qui travaille sur le site web en ce moment avec d'autres membres de mon équipe, mais je suis la principale personne qui travaille dessus. Donc, est-ce que ça avance comme je le souhaite? Oui. Ça avance, mais ça pouvait avancer mieux, tu vois. Mais est-ce que j'abandonne? Non. La date fixée pour ça est déjà passée. Mais est-ce que j'abandonne? Non, je n'abandonne pas, je continue. Je continue, c'est ce que je vous invite à faire. Le but, c'est que le site web soit prêt. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est un très bon exemple. Le but, c'est que le site web soit prêt à ce moment T. C'est quoi le processus? J'ai mis le processus en place. Jusque avec certains aléas et tout, ça fait que la date n'a pas été remplie. Mais est-ce que je me focus sur, ah non, ouf, j'arrive pas depuis là, je suis nulle et tout. Mais non, au contraire, je me dis que là, on continue ce que tu t'es dit, le processus que tu as mis en place pour atteindre cet objectif-là, tu vas continuer ce processus-là et tu vas atteindre ton objectif, Mago. Tu vas atteindre ton objectif. Donc, n'abandonne pas. Tu es sur la bonne voie. Peut-être que tu ne vois pas les résultats maintenant, mais n'abandonne pas. Si ton objectif, c'est d'avoir ton corps de rêve d'ici l'été, si tu abandonnes maintenant parce que tu n'as pas encore vu les résultats et tu es fatigué de travailler sans voir les résultats, je t'assure que peut-être que les temps qui restent pour l'été, c'est le temps qui te reste pour transformer ton corps. Mais si tu ne continues pas parce que tu ne vois pas les résultats et tu laisses tes petites habitudes, par exemple, tu vas manger au McDo, tu fais l'entraînement, oui, c'est bien beau et tout, mais tu le manges mal et tout, l'été va te surprendre. Si ton objectif, par exemple, les 3 premiers mois sont déjà passés, tes objectifs pour les 3 premiers mois, je ne sais pas, mais la fin d'année va te surprendre. Si, par exemple, ton objectif de faire, je dis n'importe quoi, ok, 15 000 dollars, et d'ici là, tu n'as pas pu le faire, I'm sorry, mais la fin de l'année va te surprendre. Pourquoi? Parce que le processus que tu as mis en place, tu l'as abandonné à un moment donné. Le but, ce n'est pas de te mettre la pression, mais le but, c'est que keep going, parce que tu es à un pas. À chaque fois, dis-toi dans ta tête que je suis à un pas que ça marche. À chaque fois, n'abandonne pas. Je suis à un pas. J'ai commencé cette chaîne YouTube. J'étais même pas. J'ai commencé. C'est une nouvelle chaîne YouTube. Je n'ai pas demandé à mes proches d'aller s'abonner. Ils ont vu ce que je fais, ils sont venus s'abonner, mais quand je compte mes proches, je compte les gens qui me suivaient déjà et tout, peut-être maximum 50 ou 100 personnes se sont abonnées. Le reste là que vous voyez aujourd'hui, ils viennent d'où? Si je me lève pas à chaque fois pour faire les vidéos, vous pensez que j'aurai des abonnés? Et à chaque vidéo que je fais par la grâce de Dieu, j'ai de nouvelles personnes parce que ils voient que j'apporte de la valeur. Vous qui êtes là ici, qui me regardez, je ne vous prends même pas pour acquis. À chaque fois, je me challenge pour vous donner plus. À chaque fois, je dis que je ne peux pas abandonner parce qu'il y a des go qui, elles sont là. Elles m'attendent, elles me disent que ah, Margot va sortir une vidéo demain. Elle va sortir une vidéo cette semaine. Je dois m'abonner pour l'écouter. Donc moi, je suis obligée de te donner quelque chose. Donc j'oublie même le résultat en question. Maintenant, je me focus sur le processus. Le processus, c'est quoi? Vous donner tout ce que j'ai de précieux pour que vous puissiez aussi level up, aller à notre niveau. Et c'est tout simplement ce que je vous invite à faire. La première des choses, vous focus sur le processus. Quand tu as déjà déterminé l'objectif, mets l'objectif de côté. Focus sur le processus. Focus sur ce que tu t'es dit, les actions que tu dois mettre en place et fais ces actions-là au jour le jour. Oublie l'objectif. Un jour, tu vas te lever, tu vas même dépasser l'objectif. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de ne pas abandonner. J'ai déjà dit ça, mais ne pas abandonner. Continue, keep going. Et tu vas voir que tu vas atteindre tes objectifs. Ok? Là, il y a
Je vous ai parlé des 3 mois, 3 mois. On a déjà passé le premier 3 mois, le deuxième 3 mois, donc qui commence ce mois d'avril-là. Je pense que cette vidéo va sortir le dimanche, le 6 ou le 7, je ne sais plus, que cette vidéo va sortir. Le deuxième 3 mois qui reste, mets-toi des objectifs, mets-toi des dates limites à laquelle tu dois faire des choses et tout, et essaie de les faire. Si tu n'arrives pas à les faire, fixe-toi d'autres moments butoirs, mais n'abandonne pas. C'est juste pour te dire dans cette vidéo, don't give up, ok? À chaque fois que tu fais quelque chose, dis-toi que et si demain en fait ça explose, demain quelque chose d'extraordinaire se passe, et si demain en fait mes efforts sont récompensés, et si demain en fait ce que je voulais faire en entreprise là, c'est ça qui va sauver en fait un processus. Moi je suis en informatique, je ne vais pas toujours en termes d'informatique, mais si par exemple le processus ou bien la recherche que je suis en train de faire pour mon level up personnel dans l'entreprise, c'est ce que je dirais dans une réunion qui va faire en sorte qu'on me remarque enfin. Ok. Donc voilà, c'est un peu tout la vidéo. Je pense que j'ai un peu trop parlé. Je vais essayer, en tout cas avec mon équipe, de vous voir pour que cette vidéo ne puisse pas trop durer. En tout cas, j'ai beaucoup parlé. Daniel, en tout cas, tu vas m'excuser, hein. Daniel, c'est un membre de mon équipe avec qui je travaille. Je le salue. Salut Daniel. Salut Daniel en commentaire quand même. Depuis, Daniel vous montre des bonnes vidéos et tout. Voilà. En tout cas, on travaille ensemble et ça fait plaisir de travailler avec lui. Donc, je te fais un coucou là. Voilà. Quand même, Daniel, je te fais un coucou. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vraiment, je vous ai parlé de Carilla Cosmétiques, vraiment, qui est la marque des leaders, la marque des... Un autre niveau, là, ok? Et ça aussi, des boost tips et tout, n'hésitez pas. Je vais mettre les numéros et je vous invite à écrire sur ces numéros-là lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit. L'équipe sera là pour vous répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye! Hello Margot, je me suis rendu compte que je t'ai pas parlé de quelque chose de très important lorsque j'ai fini de filmer. Je me suis dit, ah, j'ai pas dit ça. Je t'invite, ok, à un atelier gratuit, totalement gratuit, sur le leadership féminin. Un atelier où je vais vous enseigner en profondeur sur le leadership féminin. Après, on va entre nous, ok, discuter, entre nous parler de nos challenges en tant qu'une jeune femme qui souhaite tout simplement développer son leadership féminin. C'est totalement gratuit. Ça va se passer le 11 avril. Donc, à peu près, je vais vous communiquer l'heure en barre d'infos, en tout cas, ou bien je vais le mettre quelque part là, au fur et à mesure. Bon, parce qu'il faut que je détermine l'heure et tout, mais ça sera le 11 avril. Donc, je vous invite, je vais mettre l'affiche quelque part là. Peut-être qu'il y aura déjà l'heure dessus. Donc, je vais mettre l'heure, je pense en fonction de l'heure de Montréal, et vous allez le voir. Et je vous invite vraiment à venir en masse, mais bon, en masse, pas trop, parce que c'est limité, ok? C'est pas pour tout le monde. Donc, quand tu vois ça déjà et que ça t'intéresse, tu fais quoi? Écris à ce numéro de téléphone là que tu vas voir sur l'affiche ou ici ou en barre d'infos quelque part. Écris à ce numéro de téléphone pour réserver ta place parce que il y a un maximum de nombre de personnes que je veux avoir dans cet atelier là. Je ne vais pas dépasser parce que je veux que on puisse tout le monde puisse parler, je puisse parler à tout le monde, savoir un peu tout. Et j'ai pas envie que ça prenne plus de, en tout cas, je sais pas, toute la journée non plus. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. Et si tu veux vraiment développer ton leadership, je pense que ça sera ton premier pas. Si tu ne le fais pas, je pense qu'après, tu pourrais regretter, ah, j'avais l'occasion quand même et j'ai pas pu le faire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis experte en leadership et développement d'affaires. Et c'est mon métier, donc vous allez vous sentir à l'aise. C'est mon but que je me suis fixé, que vous puissiez en tout cas partir avec des vraies mentions de leadership, que vous allez savoir déjà aussi comment l'appliquer dans votre vie au quotidien pour avoir de vrais résultats, de grands résultats qui vont vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même.